c'est ça qui me dit que vous êtes live et je me mets. Je sais pas. Bonjour, c'est lancé, c'est parti. Bonjour Je à crois que tous. c'est la première fois qu'on est en retard. Il est 15h01, désolé si vous attendez depuis une minute. On vous retrouve aujourd'hui avec Lionel, on va faire un petit live un peu différent d'habitude. Ouais, un petit peu différent. On va faire un petit point un peu, on va faire un petit topo entre les différentes versions d'eProShopping, entre la version standard, la version premium, qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec la version premium, et puis la version business, pareil, qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec la version business. Alors pour une fois, on n'annoncera pas vraiment de nouveautés, hein, puisqu'on va rester sur les versions actuelles, même s'il y a eu une mise à jour importante cette semaine déjà, mais c'était plus des choses, enfin des petites fonctionnalités qui ont été améliorées, des petites corrections. Il y a eu des affichages qui sont plus sympas également. Donc il y a eu un petit travail de présentation qui a été fait. Là, l'idée, c'est vraiment de vous présenter, parce qu'en fait, on a de très nombreuses fois la question de sites qui sont des sites standards, et ils nous disent mais c'est quoi la version premium, est-ce que je peux essayer, pas essayer, voilà. Donc là on va vraiment vous mettre en avant les différences, et on va faire la même chose pour la version business entre le premium et le business. Alors c'est un intérêt de le faire maintenant, on nous l'a souvent demandé, on a tardé à le faire, on a pensé que ça avait un intérêt de le faire maintenant, parce que je rappelle que les tarifs vont augmenter à compter du 1er juillet. Donc ceux qui vont passer en premium après le 1er juillet paieront l'abonnement 20 € hors taxe au lieu de 15, donc 24 TTC au lieu de 18. Et ceux qui vont passer en business le paieront 48 TTC, donc 40 hors taxe au lieu de 35 hors taxe, soit 42 TTC. Donc il y a un écart. Alors je rappelle, parce qu'il y a eu des interrogations. Bon, en gros, il y a 6 € d'écart. Voilà, TTC. Ceux qui sont déjà en premium, ou ceux qui sont déjà en business, auront une remise fidélité qui leur permettra de conserver leur ancien prix. Voilà. Donc en gros, c'est le moment de se décider si vous hésitez, quoi. Voilà, si vous hésitez à passer en premium, c'est plus intéressant d'y passer maintenant que d'y passer le 15 juillet. Et idem pour le business, c'est plus intéressant d'y passer avant la fin du mois plutôt que d'y passer en juillet et en août. Encore une fois, s'il y a un intérêt d'y passer, il ne s'agit pas juste de se Alors, dire, cette vidéo, en le préparant, on s'est dit ça va être plutôt pour ceux qui ne sont pas en premium ou pas en business. Mais en fait, quand on a préparé la vidéo, on s'est rendu compte que c'était pas mal aussi de faire un petit passage en revue de toutes les fonctionnalités qui sont dans le premium et dans le business, même si vous êtes déjà en premium et déjà en business, parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'utilisez pas. Parce qu'on fait souvent des mises à jour, on rajoute des apps, on rajoute des fonctionnalités, et au final, c'est vrai que des fois, on passe à côté, on se dit tiens, oui, c'est vrai, sur le coup, on lance l'app et c'est vrai. Par exemple, il y a un truc de statistique là que je n'utilisais pas et qui est pas mal. Donc, non, vous allez voir, c'est assez intéressant. Même si vous êtes en business, restez avec nous. Ça va vous permettre de peut-être revoir un petit peu ce que vous pouvez faire avec votre site. Alors c'est parti. Alors déjà, première chose sur laquelle je vais insister, la version standard comprend toutes les fonctionnalités essentiel pour faire du e-commerce. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de présenter vos produits, de les tarifer, toutes les modes et conditions modes et tarifs de livraison sont en place, les systèmes de paiement sont en place, que ce soit PayPal ou Stripe, parce qu'on nous dit oui mais voilà, est-ce que je vais avoir un système de paiement ? Oui, bien sûr. Ce qu'on a voulu faire dès le départ, c'était ça, c'était de se dire on veut pouvoir proposer un site e-commerce complet, avec la possibilité vraiment de tout faire pour aller jusqu'à l'encaissement, la vente, l'expédition. Voilà. Donc il ne va pas manquer la brique hyper importante au milieu qui fait que votre site, vous ne pourrez rien en faire. On peut pas payer. Non, si, on peut payer. Simplement, vous allez voir que après, avec la version premium, avec la version business, vous avez des choses en plus. Vous pouvez faire des choses en plus. Voilà. Soit tout le process, j'insiste bien, tout le process de commande est dans la version standard. Le panier, on met au panier, on choisit son mode de livraison, on règle, le marchand reçoit son argent sur son compte PayPal ou son compte Stripe, le transfert sur son compte courant, bref, donc tout y est. Le client reçoit ses mails, il a son espace client sur son site, il a des bons de commande, il a des bons de livraison, bref, donc on est vraiment sur un process complet e-commerce, avec moins de personnalisation, et c'est ce qui nous permet de rentrer dans le vif du sujet. Alors, Deuxième point, version, donc, au-dessus de la version standard
est en sous-domaine eProShopping. Alors attends, avant de lancer déjà, je voudrais qu'on fasse un petit lancement de la version premium. Oui, vas-y. Voilà, donc parce qu'on avait préparé une petite règle, donc la version premium. Voilà. Ah, voilà, on avait oublié, il a pas eu le temps de lancer le petit slide. Ok. Donc la version de premium, effectivement, nom de domaine. Alors c'est important. Alors c'est pour ça que je reviens donc sur la version standard. En fait, quand vous êtes en version standard, vous êtes en sous-domaine eProShopping. C'est-à-dire que vous n'avez pas votre propre nom de domaine, vous êtes en sous-domaine de la plateforme. L'intérêt, c'est que il y a zéro coût. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez, c'est un site de découverte, vous pouvez lancer votre commerce en ligne sans que ça génère de coût. Maintenant, dès que vous êtes en version premium ou business, vous allez avoir votre propre nom de domaine. Donc ça a un intérêt à partir du moment où vous avez déjà votre marque, vous avez déjà le nom de votre boutique, vous avez déjà une idée de comment vous voulez communiquer. C'est quand même intéressant de communiquer sur son propre nom et ne pas avoir l'extension point eProShopping en fait. Là, c'est vraiment votre propre nom de domaine. Donc ça, c'est une étape importante. Alors, je rappelle, un nom de domaine, on y pense, on y réfléchit, c'est quelque chose d'important. Ça ne sert à rien de mettre des noms à rallonge. Il faut que ça soit court, qu'on l'épelle facilement, qu'il soit mémorisable. Il ne faut pas le changer tout le temps parce que sinon, vous perdez le référencement. Et il faut éviter de le changer. Alors, on peut faire des redirections, mais c'est pas toujours évident. Il y a toujours des petites périodes de transition quand on change un nom de domaine, donc vaut mieux y réfléchir une bonne fois, avant de le lancer, même si c'est toujours possible de le lancer en cours de route. Alors, on va passer à la fonction principale qui fait la différence de visu dès qu'on voit un site premium par rapport à un site standard, qui est la personnalisation de la page d'accueil. Donc là, je propose qu'on rentre dans l'interface de gestion du site. Voilà. Et on va aller, si on peut, tiens, tu peux en afficher un, voir la boutique, je crois que c'était sur un standard, voilà. Alors on a repris notre site de TV là comme d'habitude, et là on va avoir, vous voyez, donc l'entête, le petit menu avec les catégories, et par rapport, alors reviens sur la page d'accueil, Alors attends, tu veux quoi? La page d'accueil, si tu cliques tu restes dans le logo. Voilà. Alors par rapport aux autres sites, automatiquement, vous allez pouvoir afficher un petit carrousel de 6 images, donc 6 produits qui vont défiler. Mais ça, c'est quelque chose de figé. Vous avez le choix, vous pouvez vraiment choisir les 6 produits qui vont défiler avec un petit texte sur la droite qui est personnalisable. Voilà, donc on est sur quelque chose d'assez figé et vont venir en dessous va venir en dessous de ce carrousel un certain nombre de produits qui seront repris par rapport à vos catégories dans le menu. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre les catégories du menu que vous avez sélectionné et on va prendre quelques produits à chaque fois. Donc cette page, elle est figée, j'allais dire. On peut pas la personnaliser. Dès qu'on passe en premium, donc c'est ce qu'on va faire, si tu peux revenir dans l'interface de gestion, et là on va personnaliser la page d'accueil. Donc on va aller onglet Mon site. Ah oui, c'est là. Onglet Mon site, modifier logo, titre, couleur, donc c'est la première étape, et on va aller dans Mon en-tête de site, et là on va voir immédiatement, vous voyez, standard, il y a deux modèles d'affichage, là vous pouvez, avec le logo à gauche ou le logo centré, voilà, et vous avez en premium... C'est les deux versions standard que vous pouvez, les deux en-têtes dans la version standard. Voilà, et dès que vous êtes en premium, vous pouvez choisir une autre présentation. Donc là, on va en prendre une. Voilà, on va prendre par exemple celle-ci. Sur la gauche, vous avez des petits boutons de paramétrage pour afficher oui ou non le slogan, afficher le nom de la boutique oui ou non. Et quand vous êtes en premium, vous avez un choix dans la police des titres des blocs de votre page d'accueil. Donc là, on va en mettre un également. Donc vous voyez, en standard, en font, on a quelques... Vas-y, reste là. Voilà. Il y en a plein. C'est toutes celles de Google Font en fin de compte. Voilà, donc prends-en une, je crois... voilà, et on va enregistrer. Voilà, donc là on a déjà modifié. Là c'était notre page avant. Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des étapes. Tiens, hop. Voilà. Comme ça, on pourra comparer. Voilà, donc là on était sur cette en-tête là. Voilà. Avec des titres comme ça. Ici, la nouveauté, c'est le titre. Et en passant là, du coup, on a un en-tête un peu différent, puisque là, vous voyez, on a le bandeau noir, le logo centré, le menu est différent. Et on a les titres comme ça, avec une autre typo. Voilà, la police a changé. Alors, on va revenir dans l'interface de gestion. Donc, police des titres, on a touché. L'en-tête, on a touché. On va afficher les widgets.
Alors, hop. Mon site gère les widgets, un peu plus bas, voilà. Donc les widgets, hein, je rappelle, ce sont des petits blocs qui vont aller s'afficher sous le menu et en bas du site. Hein, on peut les afficher en haut et en bas. Et qui ont pour objectif de rassurer, d'informer, etc. Donc mets-les partout, j'affiche en haut et en bas, ouais, voilà. Ok, alors je vous rappelle, alors pour modifier un widget, hein, vous cliquez dans l'icône, voilà, vous le cochez, vous avez tout un choix d'icônes, vous pouvez changer le texte, petit texte du widget, et vous pouvez faire un lien sur le widget, donc ce lien permet d'envoyer l'internaute sur n'importe quelle page interne ou externe du site. Donc là, alors reviens sur ta vitrine, là, l'affichage, voilà. Hop, donc là, vous voyez, sous le menu, les widgets sont arrivés. Donc vous voyez déjà par rapport à tout à l'heure, on était comme ça. Là, du coup, on a récupéré les widgets ici. On a les titres qui sont comme ça. Il reste un truc au milieu, c'est ça, on va vite s'en occuper. Voilà, donc là, on retourne dans l'interface de gestion et on va aller dans le diaporama d'image. C'est un petit peu, voilà. Donc là, on se rend compte que, vous voyez, en affichage standard, il y a le mode d'affichage, donc on sélectionne en bas de la page, si je descends un peu, voilà, en bas de la page, les produits qui vont défiler dans le carrousel, et un peu plus bas, le texte, si tu descends un peu plus bas, le texte qui va s'afficher à droite de ce carrousel. Ici, là, okay, c'est ça, là. Le texte il est là, et les produits ils sont ici, ils défilent. Voilà, donc on va maintenant choisir, on va prendre un cas de photo, là, celui-là, là, où il y a, voilà, faire un affichage premium photo large, voilà. Boom. On va prendre celui-ci. Donc là, du coup, on choisit notre photo. Voilà, on peut ajouter dans ce cas-là jusqu'à 4 photos qui vont défiler automatiquement et qui vont prendre cette fois-ci, affichage 16:9, qui vont prendre toute la largeur de l'écran. Donc le petit texte qui est à droite, il disparaît. Hein, et on verra que ce petit texte, on pourra le mettre bien sûr sous le diaporama. On peut recadrer. Alors voilà, donc tu recadres un peu les photos. Alors pareil, hein, on peut mettre un petit libellé sur chaque photo. Par exemple, je sais pas, mais en ligne 1, tu mets un large choix et en dessous 2 TV. Voilà, c'est histoire de l'illustrer. Vous pouvez de la même façon faire éventuellement... on peut faire un lien, par exemple, sur la catégorie télé. Sur la catégorie télé, par exemple. Voilà, donc continue. On va choisir mais une autre image. Bon, alors les balises Alt, pour ceux qui ont suivi, c'est pour le SEO. Hein. On y reviendra tout à l'heure. Alors, vas-y. On peut vous suivre. Ouais, c'est bien ça, allez. Ok, tu veux celui-là? Ouais, n'importe, tu envoies 2-3 photos. Allez hop, bah tiens, comme ça, on la recadre même pas, elle est bien. Ça fait un diaporama, en fait, ça va permettre aux photos de défiler les unes. Vas-y, mais en même encore une autre. Carrément. Carrément, allez, ça, voilà, allez, ok, c'est parti. On recadre un peu plus haut. Voilà, donc ça fait 3 jolies photos, voilà, tu peux enregistrer. On enregistre, et on va maintenant voir notre beau site premium. Voilà, alors si tu peux nous refaire un avant-après, je sais que tu aimes bien. Donc là, on était en standard, c'était comme ça. Voilà. Donc on rappelle, en standard, vous pouvez vendre. Hein. Donc ça peut être plus joli, mais au moins ça marche. Ok. Et maintenant, donc en premium, on va rafraîchir. Voilà. Là, donc là, vous voyez qu'on avait mis, Jérémy a chargé 3 photos, donc elles vont défiler, vous voyez, et elles vont occuper toute la largeur de l'écran. Donc il y a 3 photos. Alors il y a juste sur la première où on avait mis un texte. J'ai mis un large choix de TV, je crois que tu avais écrit. Voilà, et en plus elle est cliquable. Donc si tu cliques, voilà, on arrive directement dans la catégorie des téléviseurs. Okay. Alors point important ici, alors vas-y retourne dans la catégorie des téléviseurs, justement c'était volontaire, ici dans la catégorie téléviseur, quand vous êtes en standard, vous n'avez pas la possibilité d'insérer ce type d'image. Alors quand vous êtes en premium, vous avez la possibilité d'insérer une photo en tête de la page catégorie avec un petit texte pour expliquer justement, pour détailler ce que contient cette catégorie. Donc ça a à la fois un avantage fort pour l'internaute, hein, pour celui qui navigue, pour le visiteur, parce que vous l'informez, mais également en termes de SEO, puisque là, les pages, vous contextualisez les pages et vous leur donnez beaucoup de sens, notamment en plus il y a le listing produit derrière, donc Google adore ce type de page. Donc c'est important également, c'est un point fort également. Voilà, donc on reste sur la personnalisation de la page d'accueil, puisque c'est vraiment le point, la différence principale, hein, c'est un des points clés entre le standard et la... Voilà, déjà, effectivement, quand on fait avant-après, bon... Ouais, c'est quand même pas tout, on n'est pas sur les mêmes sites. Hein. Et donc ensuite, la fameuse étape suivante, c'est la personnalisation des blocs de la page d'accueil. C'est-à-dire que là, on avait fait le diaporama d'image au-dessus, et maintenant, on va construire les blocs, c'est-à-dire que tout ce qui vient en dessous, en standard, c'est les produits qui sont listés.
Dès que vous passez en premium, vous pouvez personnaliser ces blocs. Donc on va aller voir, on va retourner dans l'interface de gestion. Si Jérémy est d'accord. Ouais, alors attends, parce que j'ai un problème avec mon logo eProShopping. Ah, il y a le logo. Il y a tout qui se mélange. Bon, c'est le pas logo grave. qui veut plus bouger. Tu peux pas le supprimer carrément? Il y avait une petite croix en haut à gauche là. Voilà. Ouais, voilà. J'arrive. Mets-le dans un coin. Voilà. On est bien. Donc là, on verra mieux. Donc on retourne dans l'interface de gestion. Donc mon site, onglet mon site, et on va aller cette fois-ci dans personnaliser les blocs de ma page d'accueil. Ici. Ouais, ok. Donc là, alors on rappelle toujours, il y a la petite les caractéristiques SEO. Donc si on descend un peu dans la page, on va retrouver le diaporama d'image qu'on a fait et on va retrouver les différents blocs qu'on va pouvoir intégrer. Alors je ne sais pas si tu veux en ajouter un, si tu veux un bloc, si un bloc produit, tu veux? Bloc produit, vas-y. Alors un bloc produit, on ajoute un bloc produit. Voilà. Alors non, mais un bloc catégorie, ça va aller le chercher plus rapidement, sinon ça sera. Ouais. Supprimer. Ouais. Ajoute un bloc, prends catégorie, on ira plus vite. Voilà, donc tu mets les TV, tu mets mets un titre, tu mets promo TV, voilà, promotion TV ou promo TV, voilà, boum. Voilà. Enregistrer. Tac. Et donc, on se retrouve ici avec notre page qui a le petit truc. Voilà, donc vous voyez, on a mis le petit titre promotion TV et on a là décidé d'aller chercher les premiers produits de la catégorie TV. Donc c'est pour ça que ça affiche comme ça. En haut, si tu remontes un peu, on avait mis un petit bloc newsletter, donc pour capturer, alors généralement même ils se mettent à la fin, mais bon, peu importe, pour capturer des emails, pour pouvoir fidéliser, pour pouvoir informer les clients. Voilà, on va l'inverser, on peut le faire glisser. Voilà, enregistre. Ok. Voilà, donc vous voyez, il y a ce système de constructeur de page qu'on avait illustré déjà, qu'on avait montré dans différentes vidéos, qui va nous servir donc à personnaliser complètement sa page d'accueil. Donc vous voyez, on a personnalisé l'en-tête, on a rajouté les widgets, on a changé la police des titres, on a mis un diaporama d'image avec des photos qui défilent avec des liens dessus vers les catégories sur lesquelles on avait rajouté des photos. On a fait différents blocs texte, on a différents blocs, texte et médias d'ailleurs. Si tu descends un peu, on avait mis dans la page, descends un peu dans la page. On avait mis, vous voyez, nouveauté, un top vente, notre société, promotion, bref, on a fait différentes choses. Donc avec cet outil, ce constructeur de page, on construit ces blocs et on les organise un peu comme on veut. Donc on rend cette page beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vivante, vous avez la main dessus. Donc une fois qu'on a personnalisé la page d'accueil, si on revient à notre petit slide de départ, avec les différentes présentations. Je ne sais pas si, si on va le retrouver. Voilà. Donc, nom de domaine, on a vu. Personnalisation de la page d'accueil, on a vu. 6 pages de contenu personnalisées. Alors là, on va passer assez vite, mais c'est le même principe. En standard, vous avez les 3 pages standards que vous pouvez personnaliser, qui sont les pages classiques de Qui sommes-nous, CGV et RGPD. Et vous avez en plus, dès le premium, 6 pages de plus que vous allez pouvoir personnaliser et qui se construisent de la même façon que la page d'accueil, si ce n'est qu'il n'y a pas exactement le diaporama d'image qui défile. Mais vous allez pouvoir créer des pages de contenu que vous allez mettre en menu en haut ou en bas et vous pourrez orienter là aussi. En fait, on avait fait un live là-dessus où on avait fait une page d'atterrissage. Oui. Je me souviens, pour un emailing qui était pas mal. Ce qu'on vient de vous montrer sur la page d'accueil, en fait, vous pouvez le faire dans ces fameuses pages de contenu. Les pages standards, vous les voyez, ils sont là les pages que vous avez vraiment besoin d'avoir en obligatoire, CGV, données personnalisées pour le RGPD, plus un Qui sommes-nous. Et donc en personnalisé, ça veut dire que vous pouvez créer des pages en plus. Donc, par exemple, là, on avait fait une page voilà, comme ça. Donc, c'est pareil, on se retrouve avec nos blocs. Et puis, la page, vous la retrouvez ici, menu, hop. Là, vous avez votre page. Oui, là, on avait intégré une vidéo. Là, on a mis une image à gauche avec un texte à droite. On peut rajouter une newsletter en tant qu'on veut. On l'a vu sur la page d'accueil, c'est le même système. Toutes ces fonctions, c'est pareil. Donc, on met du texte et de la photo, du média. Ces pages-là, c'est pratique parce que si vous faites des actions commerciales, c'est vachement bien. Ça vous permet de créer une page spéciale pour cet événement-là.
Vous pouvez remettre les blocs produits qui vous intéressent. Vous pouvez vraiment... Et même parler de vos activités aussi. Hein. Il y en a beaucoup qui s'en servent pour enrichir les contenus plutôt que de tout mettre sur les pages produits. On peut très bien faire une belle page personnalisée avec des textes assez longs. Hein, et vous verrez que si elles sont bien construites, elles sont bien indexées par Google également. Et toujours finir avec une page produit, donc page de contenu enrichie et qui aboutit sur une page produit derrière. Donc ça peut être vraiment très sympa. Donc voilà pour les pages personnalisées. Alors on revient sur notre petit slide des différences. Voilà. Alors, point important, effectivement, jusqu'à 1000 produits. Donc vous savez qu'en standard, donc, on va jusqu'à 200 produits. En premium, on peut aller jusqu'à 1000 produits. Et l'avantage de la version premium jusqu'à 1000 produits, il y en a beaucoup plus. Donc à partir du moment où il y en a beaucoup plus, on va avoir besoin de manipuler beaucoup plus ce catalogue. Et donc on a doté l'outil de ce qu'on appelle le module de gestion avancée des produits, donc qui est une sorte de tableur intégré qui nous permet d'aller travailler en masse sur le catalogue produit. On fait des sélections et une fois que ces sélections de produits sont faites, on peut aller appliquer des actions de type je ne sais pas, des promotions, des tarifs. En fait, c'est un petit Excel intégré où vous pouvez tout changer. Alors, si vous ne l'avez jamais vu, ce truc-là, franchement, utilisez-le si vous pouvez parce que, si vous y avez accès dans votre offre, c'est vraiment très pratique. Vous avez en fait une visu de tous vos produits avec toutes les infos. Le titre, l'accroche, la catégorie, l'infostock, le prix et surtout, vous pouvez tout modifier. C'est-à-dire que si demain, là, on a décidé qu'on change les prix, et ben c'est plus 360, c'est 349, et ben c'est 349, ça y est, c'est changé. Là, le site, il est à jour. Et s'il y a une faute dans un libellé, hop, tout de suite, vous cliquez, vous allez corriger la petite faute si jamais il y avait une petite faute. Vous voyez, c'est vraiment chaque cellule. Et alors, l'intérêt, vas-y, remonte un tout petit peu. Remonte un tout petit peu. En haut à droite, vous avez choisir une action. Vas-y, ouvre-le. Donc, vous pouvez appliquer une promotion, vous pouvez modifier les catégories de tarifs de livraison. Donc ça marche comment? En fait, on sélectionne des produits. Et sur la sélection, du coup, on va appliquer ces actions. C'est pour ça que ça se passe avec sélectionner à gauche et voilà. sélection si vous ne faites pas de sélection, ça s'applique sur tout. Si vous faites une sélection, ça s'applique juste sur la sélection. Voilà. Et c'est vraiment pratique d'utiliser ça. Prenez 5 minutes pour regarder. Vous n'avez pas besoin en plus c'est pas très dur à comprendre. Hein. Ouais. On clique, ça se modifie, on fait entrer, c'est modifié. Donc, et avec ça, vraiment, vous avez la possibilité d'aller très très vite sur l'édition de votre catalogue produit. Par rapport à ouvrir chaque produit un par un, changer le truc, revenir, enregistrer. Là, c'est vraiment un truc qui vous fait gagner beaucoup de temps, ça. Parfait. Alors, on revient sur notre petit slide où il y a les petites différences. Voilà. Alors, là, on a fait le tour de ce qui est inclus dans le premium. Et donc, le premium donne aussi accès à des applications. Alors, je commence par la fin, vous voyez, la fin, la 6e, vous allez avoir accès aux applications de la version business. Alors, on ne va pas découvrir toutes ces applications, on en reparlera en business. En revanche, l'intérêt, c'est que vous pouvez les prendre en option si vous le souhaitez. Mais il y a certaines applications qui sont déjà incluses. Alors, notamment les applications de livraison. Donc, en termes de livraison, vous avez la possibilité de connecter l'application Mondial Relais et l'application Colissimo. Objectif, impression automatique d'étiquettes à coller sur vos colis. Donc là, c'est un gain de temps important. Dès que vous avez une petite vidéo ici qui vous explique bien. Voilà, dès que vous avez un petit peu de volume, c'est vrai que c'est intéressant d'imprimer, d'avoir l'impression automatique des étiquettes. Ah bah oui, ça fait gagner du temps, ça. Vous avez également le paiement par carte cadeau. Donc, paiement par carte cadeau, qu'est-ce que c'est? La carte cadeau est un moyen de paiement supplémentaire. Donc, le client peut acheter, faire plaisir, on va dire, une carte cadeau. Et cette carte cadeau, vous la générez et ça deviendra un moyen de paiement, c'est-à-dire qu'il pourra payer par tout ou partie de son panier avec. Ouais, tout ou partie de son panier avec. Pareil, on a fait une vidéo sur la gestion des cartes cadeaux, donc pour vraiment le fonctionnement plus en détail, on vous renvoie sur la vidéo carte cadeau. N'hésitez pas à les utiliser, les vidéos, on les rattache maintenant systématiquement à notre fac, ce qui fait que quand sur la fac vous trouvez une réponse à un sujet, vous cherchez un sujet, vous verrez qu'en pied de réponse, vous avez souvent la vidéo, les lives qu'on fait, donc ça vous permet d'illustrer et de clarifier un tout petit peu
les explications textes que vous voyez, c'est toujours mieux de les voir en vrai. Synchronisation boutique Facebook, newsletter. Alors là, quand vous êtes en version standard, vous pouvez faire un export, mais vous avez ce fichier qu'il faut aller copier dans Facebook et c'est statique. Quand vous êtes sur une synchronisation automatique, c'est-à-dire en version premium, en fait c'est un flux, donc ce lien, ce flux, vous indiquez le lien dans Facebook et le petit robot de Facebook va aller lire tous les soirs généralement, enfin en tous les cas à l'heure de programmation, l'heure programmée, va aller lire les modifications ou les éventuels ajouts de produits et mettre à jour la boutique Facebook. Voilà. Ensuite, les avis clients qui sont limités à 10 en version standard. Là, voilà, vous avez les avis clients avec l'affichage des avis sur la page, avec la modération. Et la messagerie de commande. Donc, messagerie de commande, ça consiste simplement... en fait, c'est dans les quand commandes. Vous êtes en pied de commande, vas-y. Ouais. On va prendre une commande. Il n'y a plus de commande. Si, il y a une commande. Super. Donc, Hop. si on va en pied de commande, vous allez voir qu'il y a un espace de discussion. Alors, on peut mettre notre une privé, ça privée reste si pour on le vous. souhaite, c'est pour vous. Mais vous pouvez échanger avec le client. C'est-à-dire que là, l'intérêt, c'est qu'en fait, vous parlez au client. Le client est prévenu qu'il a un message. Il doit se connecter à son espace client du site pour vous répondre. Et tout est centré ici. Ça évite d'avoir des messages dans tous les sens. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Alors, c'est la fonction simple, simplifiée, on va dire, de la messagerie de commande. Elle est beaucoup plus avancée, beaucoup plus il y a les pièges poussée, on va dire, dans le business. Mais vous avez déjà cet outil-là dans le premium. Voilà, on a fait le tour, on a fait vraiment les principales différences, standard, premium, donc nom de domaine, si on les résume, on les a refait. Tout ce qui est personnalisation, c'est vraiment là la principale différence, elle est vraiment dans l'accueil du site, il y a beaucoup plus de possibilités. On vous remontre comme ça, voilà, donc là le standard on était comme ça. Voilà, et du coup on est passé en premium en activant 2-3 trucs et on est comme ça maintenant. Voilà. Donc du coup ça fait tout de suite un peu plus... Donc beaucoup plus de possibilités avec l'insertion de liens, etc. Bon, on est passé... Sachant que là on est parti sur un en-tête et un diaporama, mais il y en a plusieurs. Ouais, il y a plusieurs choix d'affichage, voilà. Donc c'est vraiment très, très différent et on personnalise après tout le reste de la page. Ensuite, viennent des choses un peu plus... qui justifie aussi un peu que l'abonnement est plus élevé, c'est le nombre de produits, le nombre de photos également associées à ces produits, puisque en standard vous allez avoir jusqu'à 3 photos, en premium vous allez avoir jusqu'à 12 photos. Donc bref, oui, il y a des petites choses en plus, on n'a pas tout listé. Des petites choses comme ça qui fait que le site est un peu plus, on va dire un peu plus consistant, et on commence à accéder à certaines applications qui vont permettre de suivre en fait la progression de l'activité. Bien souvent, alors on en a de plus en plus qui démarrent en premium parce qu'ils ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent faire, mais dès qu'on est sur le standard, on va dire en mode un peu découverte, assez vite on va se rendre compte que le passage en premium il apporte quand même beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de personnalisation. Disons que si vous avez une commande de temps en temps, voilà, mais si ça commence à être régulier, ça va vous faire gagner du temps d'être en premium, c'est sûr. Et encore une fois, on est sur un coût réel. C'est-à-dire que vous êtes, même sur le prix à 20 € hors taxe, vous êtes sur le coût réel de ce que coûte un abonnement sécurisé avec certificat SSL, le stockage, des fonctionnalités, etc. La sauvegarde. Donc, les sauvegardes. Donc c'est vraiment... alors certains vont me dire, mais quand même 200 €, ouais, enfin, pour avoir son site hébergé, sécurisé, etc. pour une année complète, je pense que ça vaut le coup de faire cet effort. Voilà, donc standard premium. Donc standard premium c'est fait, et donc maintenant on va regarder la version business. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la version business? Absolument. Alors, j'ai préparé, dis donc, un petit slide. Un petit slide. Hop. Okay, super. En fait, c'est Quentin qui les a préparés. Donc, la différence, cette fois-ci, premium business ou même standard business, on va jusque-là. Donc, toujours dans la même ordre d'idée, il y a beaucoup plus de possibilités d'affichage, on va y revenir. Et il y a 7 applications incluses. Et on finira par l'aspect un peu plus économique
en conclusion. Alors, plus de possibilités de personnalisation, ça veut dire quoi? Si on retourne cette fois-ci dans notre interface de gestion. Allons-y de ce pas. Hop. Alors, interface de gestion, on remonte. OK, mon site, on va aller dans l'affichage modifier logo, titre, couleur, modifier en tête de site. Et là, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, on avait choisi le troisième affichage de la colonne du milieu, la premium. Et là, on va se rendre compte qu'en business, on en a plus. Et on va pouvoir donc changer encore, personnaliser encore plus ce mode d'affichage. Donc, on va en choisir un nouveau. Ça, je vais le garder. Voilà, avant. Et on va faire après maintenant. Je valide. Voilà. Voilà, on est passé sur vous voyez qu'on est passé avec de la couleur au-dessus, c'est un peu différent. Alors, pareil, on va aller modifier le diaporama du site. Donc là, on est sur un affichage 4 photos, premium. Donc, on va retourner donc, dans diaporama d'image. Et là, on va les prendre. Vous voyez, sur la première ligne, vous avez l'affichage standard. Après, vous avez 3 modes qui sont des affichages premium. Et ensuite, vous avez 4 modes qui sont des affichages business. Donc, les affichages business, c'est 4 blocs. On joue sur les nombres à les dispositions des photos. 4 photos avec 1, 2 et 3 et 4 de l'autre côté. 1, 2, 3 alignés. 4, tiens, on va prendre la plus difficile, la 6, ouais. la 6 colonnes. 6 colonnes. Et donc, Jérémy va se faire un plaisir d'aller ajouter... Alors là c'est intéressant parce que vous avez vu, j'ai des photos qui sont très horizontales. Je ne sais pas si vous les voyez d'ailleurs. Si, elles sont... C'est celle de tout à l'heure. Voilà. Et là, on est sur un format qui est vertical. Donc, c'est pas grave puisque notre outil de crop, là, de recadrage, nous permet de choisir. Donc, à gauche, on va prendre des morceaux de photos. Voilà, là, on peut faire un truc un peu je sympa. suis pas, alors pareil, vous pouvez mettre du texte sur les photos, vous pouvez mettre un certain nombre de choses. Là, on va faire surtout un petit... Enfin, il va nous faire un petit montage une petite addition de photos. Mais tout de suite, normalement, ça fait des choses un peu sympas. Alors, je ne suis pas graphiste, attention. Alors, je l'ai mis celle-là déjà. On va prendre le canapé avec l'enceinte. Ouais. Ensuite... Tu les prends toutes, mais pas les mêmes. Hein. Comme ça. Celle-là, elle est jolie. Voilà, elle est bien verticale en plus, parfait. Encore une ici, j'en suis à quoi là? 5? Je l'ai pas fait Je celle-là. sais plus, ouais. Vas-y, prends un petit morceau de celle-ci. Il va pas très vite, mais c'est la digestion, c'est normal. Je reste concentré. Non, reste concentré, ouais. Je vais pas le perturber. Voilà. Allez hop, bien ça. avec le masque. Super. Donc là, évidemment, pour chaque photo, on pourrait remettre un petit texte, on pourrait remettre un lien, mettre des balises alt. Là, vous avez bien compris qu'à la vitesse où je vais, si je commence à faire ça, on n'a pas fini. Enregistre. Voilà, ok, c'est parti. Donc avant, donc c'était celui-là. On avait celui-ci. Voilà, on avait ça là. Et donc là, pouf. Voilà, donc là, on est sur quelque chose de très différent. Vous voyez, on a mis 6 petites photos verticales. On aurait dû mettre le fauteuil en... Voilà, on aurait pu inverser les deux. Bon, enfin bref, dans l'idée, voilà, on a fait un petit montage. Alors ça peut être sympa, vous voyez, ces 6 photos comme ça, parce qu'on peut s'imaginer que ça corresponde aussi aux catégories de produits. Hein, j'imagine assez bien si vous avez 4, 5, 6 catégories. Et puis on peut cliquer. Vous mettez des thématiques, vous les rendez cliquables et boum, ça envoie directement dans la page catégorie. Et vous pouvez retrouver en haut de l'entête de la page catégorie la photo qui est peut-être un peu différente mais qui rappelle un peu celle-ci. Là, vous pouvez commencer J'aurais dû mettre le fauteuil gauche à gauche et le fauteuil droite à droite. J'ai envie de les refaire un peu. Voilà, donc dans l'idée, c'est ça. Alors, l'avantage aussi, donc si on revient sur nos slides, donc il y a différents modes d'affichage, là vous l'avez vu, le diaporama qui change, il y a beaucoup plus de pages de contenu et de blocs texte également, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter dans chacune des pages personnalisées plus de blocs texte, donc ça fait des pages beaucoup plus longues, et en plus vous passez de 6 pages à 12 pages. Donc là, vous pouvez commencer vraiment à faire pas mal de contenu. Donc ça, on va dire d'un point de vue général, plutôt pour présentation du site. Et maintenant, on rentre dans les aspects fonctionnels. Donc là, il y a 7 applications qu'on vous a présentées au fil des mois qui se sont écoulés, qu'on va retrouver et qui sont incluses dans le business. Le business incluant toutes les applications. Donc, on va avoir les paniers abandonnés. Donc, si on peut
aller vite rappeler ce que sont la gestion des paniers abandonnés. Donc, à chaque fois, ce sont des applications. Donc, vous allez retrouver ces applications dans le menu ici, applications. Voilà. Elles sont classées par thème. Livraison, paiement, marketing et gestion client. Donc, panier abandonné, on va le retrouver dans marketing. Alors, pourquoi marketing? Parce que c'est pour faire plus de chiffre d'affaires. Donc, je rappelle, voilà, vous verrez que sur la gauche, il y a la petite vidéo, donc on ne va pas vous refaire une démo des C'est la même casquette. Mais à quoi ça sert? Ça sert simplement, on va aller relancer, en fait, on va vous remettre à disposition tous les jours ce qui s'est passé avant, donc toutes les 24 heures, ça rafraîchit. On va vous mettre à disposition les paniers abandonnés avec le détail des paniers abandonnés. Et vous aurez la possibilité, ces paniers abandonnés, de choisir, enfin vous choisissez un modèle de relance, et vous aurez la possibilité donc de dire oui je le relance, non je ne le relance pas, oui j'intègre un petit code promo parce que le panier il m'intéresse, donc je peux par exemple faire un petit frais de port offert ou ce genre de choses. Mais c'est vous, alors c'est pas de l'automation, c'est-à-dire les relances ne se font pas automatiquement, c'est vous qui allez décider si oui ou non vous relancez ces paniers. Alors comme je le disais sur la vidéo, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur un site e-commerce, toutes les études le prouvent, et j'en parlais déjà, ça fait quoi, 2 ans, 3 ans, près de 70% des paniers sont abandonnés sur un site e-commerce, quel que soit le site. Et sur ces 70% de paniers abandonnés, il y en a 40% qui avaient une intention d'achat. Donc 40% de 70%, comme je dis à chaque fois, on approche les 30%. Cette fois c'est 28 où on approche les 30%. Donc c'est peut-être pas mal ces 30% de ne pas les laisser s'évaporer et de leur proposer des choses, et notamment simplement de les relancer, parce qu'au moment où ils étaient devant l'ordinateur, peut-être qu'ils n'avaient pas la carte bleue dans la poche, peut-être que, bref, ils se posaient la question de savoir. Donc c'est bien de les relancer. Et vous avez des statistiques aussi voilà. Donc je vous ai fait une petite illustration en image derrière de relancer un panier. Voilà, il y a la vidéo pour vous montrer en détail, donc voilà. Pas besoin d'insister plus. Simplement, vous avez aussi donc, les statistiques de paniers abandonnés qui sont toujours intéressantes aussi, de voir, voilà, il y a eu combien de paniers abandonnés, combien qui ont été relancés, et parmi les paniers relancés, combien qui ont transformé et combien de chiffre d'affaires a été généré par la relance des paniers abandonnés. Donc ça permet vraiment derrière de mesurer aussi les actions que vous faites. Bon, évidemment, là, c'est un site de test, donc on a assez peu de clients. Chose, mais voilà. Mais avec un vrai site, c'est tout de suite intéressant ces infos. Deuxième app, gestion client avancée. Donc la gestion client avancée, alors pareil, on va retrouver l'app, si tu peux y aller dans le menu application, gestion client avancée, on va rester sur un peu plus bas dans gestion client, toute la dernière, voilà. Et donc ici, ça permet, alors pareil, il y avait une petite vidéo là-dessus, notamment quand on parlait de la fidélisation client, ça permet en fait de catégoriser ses clients. Et catégorie client, ça veut dire un peu comme des produits, vous les rentrez dans des catégories, les clients c'est pareil, vous mettez des clients dans des catégories. Alors il y a, on va dire, 3 cas de figure principaux. Le premier cas qui est de dire je veux réserver mon site aux professionnels, auquel cas je vais fermer le site et je vais identifier, donc le professionnel qui veut acheter va devoir s'inscrire, je vais valider ou pas son inscription, et avec ces identifiants de connexion, il pourra se connecter et avoir accès au prix. Donc là, on est dans un aspect B2B. Deuxième exemple, je vends aux professionnels et aux particuliers. Donc là, je catégorise. Donc je me retrouve avec une catégorie particulier et une catégorie professionnelle. Et de la même façon, les professionnels, je pourrais leur accorder des conditions commerciales préférentielles de type une remise par catégorie de produits pour que justement, quand ils se connectent, ils aient un prix barré avec leurs conditions d'achat à eux. Et troisième cas de figure, je l'utilise pour fidéliser. Donc, je vais faire une catégorie de clients que je vais peut-être appeler par exemple catégorie client fidèle. Et au même titre que j'ai des conditions commerciales sur les professionnels, là, mes clients fidèles, alors je peux avoir un niveau, 2 niveaux, je leur octroierai, je ne sais pas, peut-être 10% de remise sur l'ensemble du catalogue, etc. Donc, ça permet de catégoriser ces clients, d'appliquer des conditions commerciales différentes en fonction des catégories de clients, et on peut même aller jusqu'à configurer des moyens de paiement différents, c'est-à-dire imaginez les professionnels, je leur accorde en plus le fait de pouvoir payer par virement en fin de mois, vous voyez. Donc avec une notion d'encours en plus. Avec une notion d'encours, ouais. C'est une app qui est vraiment intéressante, le nom n'est pas terrible, mais l'app est bien. Gestion client avancée, donc c'est un peu plus que gestion client, voilà. C'est vrai que c'est pas terrible gestion client avancée. Bref, en plus
Et je vois derrière, c'est messagerie de commande avancée. Voilà, C'est pas terrible non plus. on va peut-être reprendre ça. On va peut-être reprendre. Alors, on avance, donc ça permet d'avancer quand même. Hein, finalement. Oui, on peut alors, bosser. Messagerie de commande avancée par rapport à tout à l'heure, pour revenir plus sérieux. Donc en fait, c'est simplement, dans la messagerie de commande, on peut échanger via l'espace client et via nous, son interface de gestion avec les clients. Donc ça, c'est sympa. Avancer, pourquoi ? Vous avez la possibilité d'ajouter les pièces jointes. Donc ça, c'est quand même... Et les messages prédéfinis aussi, on ne l'a pas montré tout à l'heure. Hyper sympa. Vous pouvez avoir des messages prédéfinis. Et les messages prédéfinis. Comme ça, quand vous répondez toujours un peu le même truc. On n'a pas montré parce que c'était en business. Exactement. Donc c'est normal. Tout à fait. Donc en fait, la possibilité de personnaliser les messages et de faire d'associer de la pièce jointe. Alors c'est pareil aussi, il y a, dans la messagerie de commande avancée, vous avez le classement aussi des messages. Un peu comme une messagerie, c'est pas vraiment une messagerie, mais par ordre de dernière arrivée. Donc ça permet de s'y retrouver et de savoir à qui on a répondu. Oui, puis ça permet aussi de vendre des fois des choses un peu immatérielles, d'envoyer en pièce jointe comme ça, quelqu'un qui achète juste un PDF, ou ça peut être intéressant aussi comme ça, de l'utiliser comme ça. Voilà. Quatrième application, l'état préparatoire des commandes et statistiques produits. Alors, si on va dans l'onglet commandes, on va avoir... Vas-y, survole-le avec la souris. Voilà. Quatrième et cinquième lien, vous voyez, vous avez état préparatoire des commandes et mes stats de vente par produit. C'est celui-là qu'il aime bien, Jérémy. Alors, l'état préparatoire des commandes, je rappelle, hein, il sert simplement... il y en a de plus en plus qui l'utilisent quand même. Il sert justement quand vous avez pas mal de commandes sur un week-end et vous voulez tout préparer d'un coup. Ça permet de dire ce produit il a été commandé 5 fois, donc je vais aller en chercher 5. Ce produit un peu du picking. En fait, ça vous regroupe. C'est du petit Amazon. Non, mais ça vous regroupe les produits. Par produit, même s'il y a 10 commandes différentes. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, si vous avez 10 commandes et que les 10, il y a en tout 5 produits, 1 du premier et 5 produits du deuxième, ça va vous faire 2 lignes. Avec le produit 1, il en faut 5, le produit 2, il en faut 5. Voilà. Et ensuite, vous allez les dispatcher. Donc, vous allez chercher et puis vous préparez votre commande. C'est du petit Amazon. C'est bien si vous avez si vous avez beaucoup de commandes ou que vous avez des commandes avec beaucoup de produits, et que c'est souvent les mêmes en plus, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Alors on en a fait pas mal dans le milieu agricole de ça, pour aller cueillir. Fermes, pour aller cueillir justement, ça leur simplifie largement la tâche et on peut faire un export en plus, un export Excel de ces commandes, donc ça leur permet de cocher en même temps à côté, donc c'est pratique. Statistique donc qui est avec, puisqu'en fait on manipule les produits de la même façon. Ça permet d'avoir un classement pareil, en fait, tout simplement ça vous regroupe par produit. Voilà, le nombre de produits vendus en chiffre d'affaires, en quantité. Là par exemple on apprend que on a vendu 11 produits différents. Alors pas 11 produits en tout, mais il y a eu 11 produits de nature différente qui ont été vendus. En tout, on en a vendu 24. On a le chiffre d'affaires. Alors là, je suis sur une période un peu longue. Ouais. Et ce qui est la quantité annulée aussi, elle s'est annulée. Voilà. Et ensuite, on revoit notre classement. Alors, si tu fais-le par quantité, par exemple. Non, par quantité. La première, quantité, voilà. Donc ça, c'est sympa. Vous voyez, par exemple, on se rend compte tout de suite que le casque H4, les deux casques, c'est ceux qu'on vend le plus. C'est vrai, ouais. Mais forcément, à chaque fois qu'on fait des présentations, on commande des casques. Alors. Mais voilà, donc l'intérêt, vous allez avoir un petit classement de vos ventes et ça, c'est très instructif. Oui, ça permet très instructif également, filtrer, parce que ça permet de savoir quels sont les produits qui sont le plus vendus. Puis vous pouvez faire les périodes et puis surtout, comme ça, derrière, vous pouvez les exporter. Et puis ça vous permet ensuite de mettre ça dans votre Excel ou ce que vous voulez pour avoir un suivi, pour faire d'autres choses comme calcul dessus. Enfin, voilà, vous avez toutes les infos. Ensuite, vous pouvez extraire toutes les infos business de votre site. C'est une stat qui est vraiment sympa à utiliser. Alors, on revient. 4 applications. Cinquième application, c'est la facturation client. Alors c'est vrai que jusqu'au premium, on s'arrête donc à la commande client qui est quand même valorisée. Là, ça permet simplement, à partir du moment où on est sur une commande, donc vas-y, directement sur une commande. Attends, je vais remettre sur tout l'écran, voilà. Hop, tu prends une petite commande. Toujours la même. Voilà. Et donc là, vous avez le bouton en haut à droite, un gros bouton bleu, générer la facture, qui vous permet simplement de générer la facture. Tac. Donc vous pouvez la générer que quand le produit est payé naturellement. Et donc vous avez deux options, soit vous faites numérotation automatique. Donc, fortement recommandé. Ouais. Vous allez avoir une souche, et puis qui est toujours la même, et ensuite vous allez avoir un compteur qui tourne tout seul.
Si vous avez forcément par ailleurs un autre système de facturation, le fait que vous ayez une souche différente, c'est bon. En compta, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les factures qui ont des numéros qui suivent. Vous pouvez avoir des souches différentes par type de vente, type de vente. Internet voilà. ou En boutique, l'occurrence, c'est les ventes exemple. Internet, donc ça y prête bien. Et ou alors, vous avez le numéro manuel, où vous mettez vous-même votre truc. Donc ça, c'est si vous voulez gérer vous-même. Ouais, alors ça, on l'a prévu parce que certains l'ont fait, mais si bon, vous voulez bricoler parce que vous voulez absolument voilà. faire juste une facture de temps en temps dans le site. c'est pas. Nous, on recommande fortement la numérotation Vous êtes tranquille automatique. avec Il n'y a ça. pas de trou, comme ça, vous êtes tranquille. Alors attention, ça ne fait pas les avoirs. Donc et les avoirs, de toute façon, seront traités en dehors du site. Et là, du coup, j'ai généré la facture tant qu'on y est, hein, et on va avoir derrière la facture ici, je sais pas si on voit bien, Voilà. qui reprend automatiquement le logo, les infos légales, ça reprend en bas tout ce qu'il faut, enfin ça vous met tout ce qu'il faut comme il faut, le hors-taxe, la TVA, là en plus on est en TVA non applicable parce qu'on a mis qu'on était auto-entrepreneur, donc ça, voilà, tout est prêt, tout est paramétré, donc ça c'est plutôt pratique si vous avez besoin de faire des factures de temps en temps. Ou tout le temps. Et surtout, la facture qu'on vient de générer ici, le client qui a passé la commande va la retrouver dans son espace, dans votre site, dans son espace client, pardon, dans votre site. Donc, une fois qu'il va se connecter ici à son espace client, il va retrouver donc la liste des factures. Son commande et sa facture. Voilà. Donc ça, c'est vraiment même pas besoin de lui envoyer, quoi. Ouais. Ok, parfait. 6e application, le blog. Alors, c'est un gros sujet, un gros morceau. Hein. C'est vraiment une fonction qui est puissante, surtout maintenant avec le module SEO derrière. Massive. Donc, ouais. Non, mais c'est vraiment une très belle fonction. On va pas vous remontrer les pages puisque c'est comme la page d'accueil ou comme la page. Voilà, vous avez votre outil de contenu. Le constructeur de page construit, voilà. Ça reste pour schématiser visuellement, le blog, vous n'avez pas besoin d'apprendre à faire un nouveau truc. Si vous savez déjà utiliser un petit peu la page d'accueil ou les pages, c'est exactement le même outil. Vous saurez faire des pages. Alors, si ce n'est qu'on transpose, c'est-à-dire que là, vous avez normalement le menu, les catégories de produits avec les produits à l'intérieur. Là, vous avez un menu qui sera vertical, qui sera le menu des thématiques, donc les thématiques de votre blog, avec les articles, mais cette fois-ci les articles de texte qui seront dans chacune des thématiques. Donc là, ça permet de muscler vraiment fortement le site. Ça vous fait un site dans le site, hein, le blog. Hein. C'est un mini-site dans le site. Donc c'est vraiment en termes de contenu très très bon. Et on s'aperçoit, là on a des résultats, depuis que certains business l'utilisent vraiment, on commence à avoir des résultats en termes de classement des pages produits qui remontent. C'est-à-dire qu'il y a des pages produits, des pages de blog, pardon, qui appuient sur du contenu vraiment très thématisé. Ils finissent par les pages produits et on s'aperçoit que non seulement ces pages de blog sont indexées et se classent très bien, on arrive à être en première page de Google, voire même des top 3 sur certaines fois. Et les pages produits donc, qui sont pointées par ces pages de blog grimpent aussi dans l'index. C'est un blog, mais qui est prévu pour mettre dans un site e-commerce. C'est pas un blog, voilà, on a installé un blog et c'est fini. Le blog, il existe pour d'abord vous aider à faire des ventes sur votre site e-commerce. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir facilement derrière mailler vos produits, vos catégories. En termes de SEO, on ne va pas revenir dessus parce qu'on a fait une grosse vidéo de la dernière fois qui a été d'ailleurs bien reçue, puisque je crois que vous avez vraiment découvert beaucoup de choses avec ce module SEO. Tout est prêt pour justement pousser vos produits, puisque le but du jeu, c'est quand même à la fin que vous fassiez des ventes. Hein. Donc vraiment, ce blog-là, c'est quelque chose à... Alors, il faut investir un petit peu de temps parce qu'il faut faire un petit peu de contenu, mais il n'y a pas besoin de lancer un truc avec tout de suite 500 pages. Hein, puisque l'idée, c'est pas de commencer à faire un site qui parle de je sais pas quoi. Vous vendez là, si on vend des produits high-tech, des enceintes, eh ben on va faire, je sais plus, on avait fait un truc sur les connectiques par exemple. Vous faites un petit article sur les connectiques, c'est quoi les bons câbles pour l'idée, et hop, vous mettez les accessoires en dessous. L'idée, c'est d'essayer, avec ces articles, de répondre aux questions que vont se poser vos clients potentiels. Vous n'avez pas de vendeur sur le site. Donc du coup, vos pages de contenu... connectique, là, voilà, à la FNAC, j'irai voir le vendeur, monsieur de la FNAC, quel type de connectique il me faut, etc. Là, l'internaute, il est livré à lui-même. Donc, si vous lui faites une explication sur son audio, comment il faut brancher, quel type de câble, doré, pas doré, argenté ou je sais pas quoi, bref, ça vous permet... et qu'à la fin, en plus, vous lui dites, voilà les produits dont on a parlé. Acheter. Bon, c'est parti. Hein. Il achètera peut-être pas à chaque fois, mais
il aura une Et en information. plus, il du point de reviendra. vue de Google, il va voir que c'est une page qui est intéressante sur ce sujet-là et que il y a des produits en dessous, donc il va associer ces produits-là au contenu qu'il y a dans la page et derrière, les produits vont mieux sortir sur les requêtes. Donc dans le blog, ça vaut le coup de regarder. Alors, ça permet de faire la liaison sur la 7e application qui est l'application SEO. Alors, l'application SEO, en plus, elle marche bien avec le blog, puisque qui dit contenu dit forcément hiérarchisation de ce contenu, dit forcément faire les bons titres, dit forcément mettre les bons mots-clés, etc., etc. Donc, l'application SEO, c'est la toute dernière qu'on a lancée. Je le rappelle, elle permet de travailler les 5 types de pages qui sont dans le site, page produit, page catégorie de produit, page de blog, page thématique, et il m'en manque une, je ne sais plus laquelle c'est, et page catégorie, voilà. Donc en fait, ces pages, vous allez pouvoir y ajouter tous les paramètres techniques SEO en termes de balises qui sont nécessaires à Google pour interpréter le mieux possible. Ça, on les a repris, page produit, page catégorie. En fait, ça vous reprend tout. Alors, mais bon, si vous voulez savoir ce que c'est le SEO, regardez la dernière vidéo parce que vraiment, on a bien tout détaillé. Et en fait, ici, ça vous reprend toutes les pages de votre site et ça vous permet de travailler tout ce qu'il faut pour le SEO. Donc, le SEO, c'est le référencement naturel. C'est comment votre site arrive plus haut dans Google que vos concurrents. En gros, c'est un peu ça. En tout cas, sur les requêtes que vous visez. Et avec ça, vous avez une visu globale, vous savez quoi faire en plus, on vous met des petits points rouges, des petits points verts, ça vous détaille un peu, on remonte vite fait, mais voilà, vous avez les méta ici, vous avez la possibilité de suivre votre contenu aussi en nombre de mots, la structure à chaîne, alors évidemment j'en prends un qui n'est pas travaillé, donc voilà. Mais ici vous allez retrouver voilà, le nombre de mots de la page, automatiquement la hiérarchie des structures H1, H2, H3, H4, donc ça c'est les titres. C'est ce qui est très important à bien soigner puisque les mots qu'on va mettre dans les titres ainsi que les mots qu'on va mettre dans la description, enfin dans le title, c'est des choses qui vont être vraiment très importantes du point de vue de Google pour savoir sur quels mots-clés il faut qu'il vous range. C'est là-dessus qu'il analyse les pertinences de pages. Hein, donc, en tout cas, il donne beaucoup de poids là-dessus. Ouais. C'est important. Alors vous savez, on est toujours dans le système... dans la fameuse pyramide au sein de Google qu'on dit, on dit toujours, c'est les backlinks, c'est le contenu et c'est les balises, l'aspect technique. Et on voit qu'avec une approche SEO de cette façon-là, on va approcher les 50% finalement de la partie SEO. Donc ce qui est intéressant, on n'aura pas encore la popularité, puisque celle-là on va aller la chercher avec des liens externes, mais on aura déjà traité une grosse partie de ce qu'il faut faire en SEO. Alors, voilà, donc c'est cette application. Alors, je rappelle quand même les applications, c'est 10 € hors taxe par mois. Hein. Donc, il y en a... Alors, si vous n'êtes pas en business. Si vous n'êtes pas en business. Donc, vous voyez que entre le premium et le business, il y a 20 € hors taxe d'écart. Ça vaut vraiment le coup. C'est le prix de 2 applications. Voilà, ça vaut vraiment le coup de passer en business si vous avez besoin des applications. Il ne faut surtout pas se poser la question. Et cerise sur le gâteau, l'avantage tarifaire. L'avantage tarifaire, quel est-il ? 2% au lieu de 3%, commission et pro-shopping, elle est diminuée de 1%. Ce qui veut dire que 20 € hors taxe, finalement, c'est 1% de 2000 €. Donc si vous faites 2000 € de chiffre d'affaires dans un mois... C'est une baisse d'un tiers quand même. Ouais, c'est une baisse d'un tiers. Mais 1% de 2000 €, c'est 20 €. Donc à 2000 €, il ne faut surtout pas rester en premium. C'est sûr. On perd de l'argent, puisque tout ce qui est fait au-dessus, on perd 1%. Donc attention, j'en ai vu certains rester au-dessus. Je leur dis, mais non, mais ça ne sert à rien. Oui, mais si à moi, mais non, faites le calcul, vous allez voir que vous allez être gagnant tout de suite. Et on a fait quelques calculs sur certains sites, et forcément, il y avait, alors pas des centaines, des milliers d'euros, mais même si la barre n'était pas franchie, mais surtout que ça permet d'avoir accès aux apps. Quand bien même, il y en a un certain nombre qui étaient en dessous de ces 2000 € par mois, qui vendaient peut-être entre 500 et 1000 €. Ils se posent déjà la question, mais ils ont raison parce qu'il y a un certain nombre d'applications qui leur permet de monter la marche. Surtout s'ils ont vraiment envie d'investir sur leur site, passer du temps. Avec les apps, là, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, c'est pas magique, comme on dit toujours, mais entre le blog et le SEO, il y a moyen de se donner vraiment des chances de
bien mieux indexer ses pages, d'être mieux positionné. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va créer une audience, qu'on va créer une clientèle, qu'on va créer, etc. Mais au moins, on se dote des moyens pour se faire mieux connaître et rendre le site encore plus professionnel, plus professionnel, plus attractif. Voilà, j'ai fini cette application, l'avantage tarifaire. Donc voilà, ça vous permet d'illustrer un petit peu les différentes apps. Alors, on pouvait s'en sortir seul en allant dans l'onglet application, en retrouvant, en disant ouais, mais ça fait quoi, et en allant sur chaque vidéo. Mais là, au moins, ça a le mérite de représenter un petit peu de façon si vous avez déjà un site en premium, regardez quand même pour le business, ça peut être intéressant. Si vous êtes déjà en business, faites un tour. Il y a forcément une application que vous n'utilisez pas. Et puis, si vous êtes en standard, j'espère que ça va se développer et puis que vous serez content de passer bientôt en premium ou en business, puisqu'en général, quand vous passez en premium ou en business, c'est que ça se passe bien et que votre site se développe. Donc, pour les business, je vous dirais, les business qui sont en activité, je vous dirais, focus panier abandonné, focus blog, focus SEO. Ça va pousser. Et pousser là, vous allez développer le chiffre. Il y en a que j'en ai eu quelques-uns au téléphone, notamment sur les pages catégories produits. Allez-y, photos, description. Vous allez voir que ça monte en puissance dans les résultats, donc c'est bon. Pour les premiums, vous voyez, dès que votre site standard, il fonctionne, il commence à... Donnez-lui une vraie dynamique, votre nom de domaine, personnalisez beaucoup plus votre page d'accueil, commencez à capter de l'email, envoyer de la newsletter, propager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta, sur Pinterest, etc. Donc il y a tout un tas d'atouts justement pour vous aider à monter la marge. Je dis ok, j'ai découvert avec le standard, mais je passe dans j'essaye d'atteindre vraiment une vitesse de croisière, quoi. Et après passer en régate avec le business. Vous allez voir, c'est drôle. Voilà. Quelques questions? Alors, Quentin, il a répertorié les questions. Peut-on changer plusieurs prix de produits en même temps? Alors, il faut parler fort parce que le micro il est loin. Peut-on changer plusieurs prix de produits en même temps grâce à la gestion avancée? Non. J'ai plusieurs non, alors on sait. Non, alors la question c'était peut-on changer plusieurs prix de produits en même temps? C'est un petit peu tendu quand même de se lancer là-dedans parce que le prix c'est un critère. Le côté, enfin, si la question c'est de dire est-ce que cette sélection de produits je peux lui appliquer 3% d'augmentation, la réponse est non. En revanche, est-ce que je peux sélectionner les produits, une dizaine de produits et dire rapidement je repasse dessus? La réponse est oui. C'est difficile de faire un automate en disant je vais ça faire fait 3%. Vite des prix bizarres. Hein. Ça fait des prix bizarres, on veut les arrondir. Alors, il y en a on avait fait ça au début, en plus on avait fait ça au début. On avait testé ça. Et ça faisait des prix, c'était n'importe quoi. Ça faisait 13,42. Enfin, c'est d'un côté où si oui, mais mon fournisseur a augmenté tous ses prix donc je voudrais... Ouais, c'est malheureusement... Non, mais peut-être qu'un jour, avec l'API, on pourra réfléchir à des choses, puisque je vous en parlerai un petit peu après. Bon. Concernant les avis clients, y a-t-il une possibilité d'avoir une notification lorsqu'on reçoit un nouvel avis sur sa boutique? Alors, une notification quand on reçoit un nouvel avis. Alors, on n'a pas un mail normalement? Il me semblait... Je pensais qu'il y avait un mail. C'est une bonne question. C'est une bonne... Alors, la notification est envoyée, mais peut-être qu'elle n'est pas reçue. Non, alors je pense qu'effectivement, ils ont été touchés. On va le mettre en suggestion, parce que je pense que ça... en fait, il faut que le marchand reçoive... Un mail, quoi, quand il y a un nouvel avis. Un mail quand l'avis est déposé. Ouais, d'accord. Ok, on va regarder, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement, sur lequel on peut travailler, ça. Ok. Revenons sur le sujet du SEO. On nous demande si on va faire des petites vidéos thématiques de formation sur les différents aspects de notre application et du concept en général. Alors on a envie. On a envie de le faire. On a envie de le faire, d'être un peu plus en mode formation que la dernière fois. On a fait une vidéo. Alors, je ne sais pas qui a posé la question. Si vous avez ou pas regardé déjà la vidéo de la dernière fois, j'imagine que oui. Donc, c'est quelque chose qu'on avait envie quand même de faire. Mais on réfléchit un petit peu à comment le faire, à quel format. C'est assez compliqué parce qu'on ne peut pas prendre
un exemple. Enfin, le SEO, il a d'intérêt quand vous traitez un sujet. Oui. En fait, vous abordez le Il ne faut SEO pas rester avec vague. mots-clés. La première question qu'on se pose, c'est mots-clés, et donc on y va sur les mots-clés. Donc on ne peut pas rester vague. Alors, si on prend le pot de miel et ça ne va pas parler, mais vous allez vous retrouver devant votre produit et vous n'allez pas trop savoir comment le manipuler. Donc c'est pour ça qu'on avait imaginé de proposer un accompagnement, alors certes payant, mais cet accompagnement, on pourra le faire de façon payante, mais de façon très personnalisée. Maintenant, si c'est pour faire des formations un peu génériques, alors il y en a plein sur le web, des formations qui existent déjà. On peut trouver plein de choses, mais bon. Mais on va quand même le faire. Faire. Mais je pense qu'on va... On va le faire. On va essayer de faire des petites... On va essayer de trouver surtout, essayer de faire un petit peu quelque chose de méthodique pour que vous puissiez, vous, derrière, vous l'approprier, puis le réutiliser et le faire vous-même ensuite. Voilà. C'est pour ça qu'on ne se lance pas... Sachant qu'il y en a qui ont déjà bien compris. J'en ai vu pratiquer. Il y a déjà quelques personnes qui ont bien compris comment ça marche. Sachant que la difficulté en fait, que vous n'aurez pas par rapport à quelqu'un qui fait du SEO, on va dire un pur SEO, c'est qu'en général, il ne connaît pas le produit. Alors que vous, a priori, vous connaissez bien les produits que vous vendez, donc en fait, vous partez avec un gros avantage en réalité. Ensuite, ça va être de la méthode, de savoir comment écrire, comment faire, voilà. Bon. Alors la seule, je vais quand même pondérer un tout petit peu ce que je disais. Quand je dis j'ai vu des belles choses, j'ai aussi vu des choses un peu récurrentes, qui sont pas très bonnes. Donc je vais les citer comme ça fera plaisir à tout le monde. Les balises, quand on hiérarchise avec les balises à chaîne, c'est pas de la mise en forme. Donc ne prenez pas les balises à chaîne H1, H2, H3 parce que les titres sont plus gros pour faire de la mise en forme. Ça ne sert pas à ça. Ça sert à structurer et à hiérarchiser. Ça ne sert pas à mettre des étoiles, des petits cœurs et autre chose. Parce que même si c'est joli parce que c'est plus gros, c'est pas l'idée. Sauf si vous voulez vous positionner sur les emojis. Voilà. Parce que Google intègre les emojis dans les recherches maintenant. Mais c'est pas le cas. Donc, il y a des requêtes pirates comme ça qui existent juste en emojis, c'est marrant. Ça. Ok. Une petite question intéressante, on a la réponse évidemment. Disposons-nous d'une application pour accepter les paiements par chèque? Application pour paiement par chèque, donc. Alors oui, à partir du moment où on est en premium et ou en business, on peut avoir l'application paiement par chèque, donc qui autorise le paiement par chèque. C'est une option qui est payante, quelle que soit la version, puisqu'en fait, nous ne prenons pas de commission sur les paiements par chèque. Sinon, il faut faire 2 chèques, c'est galère. Donc, en fait, l'avantage de cette option, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de frais, ni de frais de transaction, puisqu'il n'y a pas de paiement carte, ni de frais de commission et pro-shopping, puisque nous n'en prenons pas. En revanche, c'est une option payante qui coûte 10 € hors taxe par mois, donc 12 € de TTC. Donc, c'est vite intéressant. Si de nombreux clients vous payent par chèque, c'est intéressant. Si vous avez un chèque de temps en temps, pas forcément très intéressant. Il n'y a pas l'application paiement espèce, par contre. Alors, on peut mettre chèque espèce. On peut mettre chèque espèce sur cette application-là. Ça revient au même. On peut l'appeler chèque espèce si vous voulez. C'est pas un problème. De mon côté, c'est tout. C'est bon, on a fait le tour des questions. Et écoutez, on a fait 1 heure quand même pour présenter les standards premium business. J'espère que ça vous a permis soit de découvrir un petit peu plus ce qu'on pouvait faire avec vos sites ePro Shopping. Soit vous donner envie de passer à la version du dessus. En attendant, nous, on espère toujours parce qu'en fait, on continue d'enrichir. Donc, j'avais dit tout à l'heure, je vous en parlerai. Alors, on a l'API Stock qui est déjà disponible pour les business, sachez-le. Donc, l'API Stock, c'est simplement ce qui permettrait, au cas où vous avez un magasin physique et le site internet, et vous voulez que le stock du site soit mis à jour automatiquement. Donc en fait, vous allez pouvoir utiliser l'API pour envoyer donc, la référence du produit avec sa valeur stock et mettre à jour le site. C'est une première étape. On travaillera dans les prochains mois sur les sorties de stock, cette fois-ci quand vous vendez sur le site, pour aller alimenter une caisse. Donc sachez ça, ce sont des modules sur lesquels on travaille sur des sites un peu importants. Et à plus court terme, je pense, si peut-être là, avant les vacances ou pour les vacances, je ne sais pas, au mois de fin juillet, je ne sais pas, on avancera sur des petites nouveautés. Là, on fait une séquence dev design. Donc, on va travailler pas mal sur les designs, notamment sur les listings, tous les listings produits, affichage des photos, vous allez voir. En fait, il y a, en fonction de la version... Surtout toujours dans le même esprit,
Un peu comme sur l'entête, vous avez bien vu, l'entête, vous pouvez faire des entêtes avec le logo comme ci, la couleur comme ça, le machin, mais vous faites pas vous-même le bricolage. Vous cliquez, je veux la version 1, je veux la version 2, je veux la version 3, et pouf, ça se met tout seul. En fait, on va laisser le choix sur les blocs produits. Voilà, on va faire ça sur d'autres éléments, notamment les blocs produits. Et là, ça va être vraiment impactant. Ça. On va travailler, il y aura plusieurs tailles d'affichage de logo. Quand vous êtes un logo centré, on va pouvoir le grossir. On va pouvoir travailler, il y a de nouvelles entêtes aussi qui arrivent sur les business, notamment, des nouvelles entêtes de sites. Je sais plus ce que... Non, ça va être vraiment sympa cette petite brique là. Il y a des polices aussi, enfin bref, il y a tout un tas de petites fonctionnalités comme ça qui viennent s'ajouter. Ça sera en étape 1, donc je pense on voudrait le lancer là sur les vacances, donc on aura peut-être l'occasion de refaire un live. Et ensuite, on va travailler sur les menus aussi. Donc ça c'est l'étape d'après, sur les générateurs de menus, organisation des menus, etc. Donc vraiment là on fait un focus, on n'est plus parti dans le fonctionnel pur et dur, on y reviendra dans la deuxième partie de l'année, mais là sur ce troisième trimestre on va vraiment travailler sur le design en fait. Et voilà, j'ai envie de terminer sur la dernière question de Françoise. Le prix de l'abonnement n'est pas modifié pour les abonnés déjà en cours. J'ai un peu décroché sur la fin. C'est exactement ça. Les prix des abonnements, si vous avez un abonnement eProShopping avant, le prix que vous payez avant le 1er juillet, voilà, ça restera celui-là. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, l'abonnement, il augmente, mais vous avez une remise fidélité. Donc ça va vous dire, aujourd'hui vous payez 18 €, demain vous allez payer 24 moins 6. Donc 18, donc ça n'augmente pas. Voilà. Et pour les business, c'est la même chose. T'avais un doute quand même un peu. En fait, j'étais plus sûr, parce que comme je raisonne hors taxe, nous on raisonne forcément hors taxe, et là je suis passé en TTC. Mais sur le business, ça sera pareil. Donc aujourd'hui, c'est 35, 42 TTC, et demain, vous allez payer 48, moins 6, donc 42 TTC. Ouais, c'est bon. Ça. C'est bon, hein, c'est bon. J'ai réussi ma calcul. Donc remise fidélité qui vous permet de figer les prix. En revanche, toutes les nouvelles souscriptions donc dès le 1er juillet passeront donc sur 20 hors taxe et 40 hors taxe premium et business. Donc en gros, si vous n'avez pas tout suivi et que vous voulez passer au business ou au premium, faites-le avant le 1er juillet, comme ça vous aurez l'ancien prix, quoi, c'est tout. Super. Bon. Eh ben merci. Merci. J'ai envie de dire merci pour la bonne ambiance et la bonne humeur. On s'est bien marré aussi. Ouais. Restez au frais. Il paraît qu'à partir de demain, on va avoir très très chaud. Ouais. Donc prenez soin de vous. Travaillez bien sur les sites. C'est bien là l'été. Et puis les soldes d'approche, je crois que c'est pas la semaine prochaine là que ça va déclencher. J'espère que ça va relancer un petit peu parce qu'on sentait sur Internet là les 2 derniers mois étaient un peu moroses. Donc quel que soit le secteur d'activité d'ailleurs. Donc là, on espère que les soldes, les vacances bientôt, allez, retrouvons peut-être pas du pouvoir d'achat, mais au moins le sourire et l'envie d'avancer. Voilà, on a le beau temps. Allez, à bientôt. On vous remercie de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez en live, on va le réactiver pour ceux qui n'ont pas pu être présents. Et puis, on vous souhaite un début de bel été. À bientôt. Bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.